rappelle que la sûreté, ça vise à bien imaginer les risques que pose une installation, de connaître tous les risques et de mettre en place des dispositions, que ce soit constructives ou organisationnelles, qui permettent de faire face à ces risques. Afin de maîtriser au mieux les risques induits, un concept de sûreté dénommé défense en profondeur est appliqué à toutes les centrales nucléaires françaises. Ce concept vise à mettre en place plusieurs lignes de défense successives, regroupées par niveau, permettant une prévention efficace des dégradations et une limitation de leurs conséquences éventuelles. Il existe 5 niveaux de défense en profondeur. 5 niveaux de mesures destinées à limiter les risques et les conséquences d'un incident ou d'un accident nucléaire. La vérification du caractère efficace de ces lignes de défense est un souci constant de l'IRSN. L'installation doit être dotée d'une excellente résistance intrinsèque. Cela signifie que ces composants doivent être conçus et réalisés en suivant des règles bien établies, permettant de disposer de marges suffisantes par rapport aux limites définies lors de la conception de l'installation. Le maintien de l'installation dans son domaine de fonctionnement nécessite une exploitation de qualité et une bonne surveillance des systèmes et matériels du réacteur. À la remise en route de chaque réacteur nucléaire, après un arrêt de tranche pour réparation ou entretien, une réunion conduite par les experts de l'IRSN permet de vérifier, une à une, que toutes les procédures de maintenance ont été scrupuleusement respectées. On va regarder les EDF. Vous avez pris en compte les remarques qui ont été faites? Normalement, oui. Non, on va regarder ça. Vous n'avez pas respecté le mode opératoire. Le maintien du respect des règles de fonctionnement de l'installation est en permanence surveillé par l'autorité de sûreté nucléaire lors d'inspections régulières, dont certaines inopinées. Avant tout, on veut maintenir l'installation dans son fonctionnement normal. On veut aussi, si jamais il y a un aléa qui peut se passer de manière plus ou moins fréquente, aller dans un domaine de fonctionnement qu'on maîtrisera bien. C'est ce qu'on appelle le fonctionnement incidentel. Et puis, dans la défense en profondeur, il y a une autre ligne de défense qui s'appelle la gestion d'un accident. Ça vise à imaginer des scénarios d'accidents qui pourraient se passer sur l'installation. Ça peut être une brèche sur le circuit primaire, ça peut être une perte de source électrique. Et donc, face à ces accidents, on a en place des procédures de conduite qui permettent de gérer l'installation. Malgré toutes les précautions prises pour les 2 premiers niveaux de la défense en profondeur, toute une série d'incidents et d'accidents sont envisagés dès la conception de l'installation. L'analyse détaillée du déroulement des situations anormales rencontrées sur les sites constitue un élément important d'examen de cette ligne de défense. Un des dispositifs mis en place par l'IRSN à cet effet se situe dans la réunion incident du vendredi. Depuis 20 ans, les ingénieurs de l'IRSN se réunissent pour analyser, décrypter tous les événements significatifs et incidents qui se déroulent dans les centrales nucléaires. Le but de notre travail, c'est de hiérarchiser toutes ces informations et de tirer ce qui est intéressant pour nous du point de vue de la sûreté et ce sur lequel on peut travailler pour améliorer la situation. Le chapeau de cette vanne, et là il y a une fuite d'eau qui apparaît. Il se dit bon, ça va être normal, le tronçon se vidange. Ce que l'on voit dans notre réunion, c'est en fait une ligne de défense qui a été franchie. Alors, il n'y a pas forcément des choses graves, ce sont des écarts, mais c'est une ligne de défense. Et nous, derrière, on regarde surtout ce qui s'appelle les conséquences potentielles, c'est-à-dire, et si derrière, les autres lignes de défense n'avaient pas fonctionné, jusqu'où on aurait pu aller. Aujourd'hui, on a eu une réunion qui a duré 1h30 sur un certain nombre d'événements significatifs. On en a présenté, je pense, une vingtaine ou quelque chose dans... Et la semaine prochaine, il y en aura encore 25. Et la semaine d'après, il y en aura encore 25. Et toutes les semaines, on se remet en question et on remet... on ne peut pas avoir de relâchement. C'est un travail sans fin. 3 barrières étanches de protection ont été prévues pour maîtriser les accidents. Elles permettent d'isoler et de contrôler le cœur du réacteur et contenir les produits de fission qui sont radioactifs. 1. Les gaines de protection. Elles protègent et isolent le combustible. 2. Le circuit primaire.
un circuit d'eau confiné dans l'enceinte qui refroidit en permanence le cœur du réacteur dans sa cuve. 3. L'enceinte de confinement. En cas d'accident, elle retient les éventuelles particules radioactives. Ces 3 barrières doivent continuer de fonctionner et garder au maximum leur intégrité en situation extrême. Dans un réacteur, il y a la notion de barrière, c'est-à-dire qu'on évite le contact au maximum, on interpose un maximum de barrières entre le combustible et l'extérieur. Donc il y a la gaine du combustible, le circuit primaire, l'enceinte de confinement. Donc ça, ce sont des barrières bien identifiées. Et on veille à ce que ces barrières fonctionnent dans les différents états de la défense en profondeur. En cas de surchauffe du cœur et d'accident grave, l'enceinte de confinement est la dernière barrière protégeant la population des émissions radioactives. Il est important de chercher à limiter et retarder les rejets. Si toutes ces lignes de défense ont échoué, on a effectivement un dispositif de gestion de l'accident grave qui vise avant tout à protéger les populations et à limiter les rejets de l'installation. L'enceinte de confinement n'est pas étanche à 100%. En cas d'accident de niveau 5, 6 ou 7 de l'échelle INES, des particules radioactives risquent de s'échapper et de contaminer l'environnement et les populations. On s'est dit, tant qu'à fuir, juste avant que ça fuit, ouvrons nous-mêmes un trou, mais avec derrière un filtre, parce qu'au moins on contrôle. Donc on a mis un tuyau qui va dans un filtre qui est situé juste à côté de la centrale. C'est un grand bac à sable. Les gaz qui vont sortir, bon, on n'est pas Dieu, hein, ils vont quand même amener quelques produits de fission avec eux, et ça va polluer. Ces actions font l'objet de procédures ultimes. Leur mise en œuvre nécessite un dispositif national de crise dont font partie les ingénieurs et experts de l'IRSN. Pour se préparer à de telles éventualités, ils inventent, élaborent et programment virtuellement, étape par étape, les accidents les plus graves. Le but de ces scénarios est de se préparer à tout type d'accident. Ultime défense en profondeur, face au risque de contamination, des plans de protection de la population sont planifiés. Mise à l'abri et évacuation sur un rayon de 2, 5 à 10 km autour de la centrale accidentée. Des mesures qui exigent que les populations soient préalablement informées et préparées. Je crois que la sûreté, c'est rester modeste. Hein. Je crois que c'est la clé de la sûreté. Ne pas triompher, quels que soient les succès, parce que le pire peut arriver. Donc il faut rester vigilant, modeste et garder cette attitude de questionnement et puis de culture de sûreté.